Aujourd'hui, on parle du racisme et de ses impacts sur la santé mentale. J'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. Et c'est de dire que nous enregistrons cette vidéo à Toronto, au Canada, sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones, y compris les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. C'est un territoire qui abrite maintenant de nombreux peuples divers, des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que les non-autochtones. J'ai choisi la reconnaissance territoriale pour rendre visible le fait colonial sur la terre contestée sur laquelle nous nous tenons. Faire cela, c'est de reconnaître les injustices et le racisme systémique auquel les communautés autochtones sont confrontées depuis le colonialisme. Alors que nous essayons d'œuvrer pour l'éducation, la vérité, la réconciliation et des relations plus respectueuses, égales et mutuelles dans notre société, je crois qu'il est important de reconnaître l'impact du colonialisme et de la suprématie blanche sur la façon même dont notre société a été construite. Les impacts du racisme sont considérables et créent des inégalités dans de nombreux domaines de la vie, notamment l'éducation, l'emploi, le logement, les soins de santé et le système juridique. Le racisme peut opérer à un niveau individuel ainsi qu'à un niveau systémique. Le racisme systémique survient lorsque des politiques ou des pratiques fondées sur la race entraînent des avantages ou des inconvénients pour les personnes en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine ethnique. Le racisme systémique peut être intentionnel ou non. Il peut être évident dans la façon dont les institutions sont conçues, ainsi que dans les attitudes et les comportements des personnes qui y travaillent. Le racisme individuel, c'est quand un individu exprime des attitudes racistes ou prend part à des comportements racistes. Le racisme individuel peut aussi être intentionnel ou non. Il peut être exprimé par des mots, des gestes ou même simplement des pensées. Il peut être inconfortable, très inconfortable de parler de race et de racisme. Et c'est bien. Même si c'est difficile, parler de l'influence de la race et du racisme sur la santé mentale est essentiel. Être victime de racisme ou de discrimination peut donner l'impression d'être agressé. Cela peut donner l'impression qu'on vous insulte, qu'on se moque de vous ou qu'on vous traite comme si vous ne valiez pas autant que les autres. Cela peut être une expérience très déroutante et blessante. Le racisme et la discrimination peuvent également vous faire sentir isolé et seul. Il peut être difficile à qui s'adresser ou comment obtenir de l'aide. L'exposition chronique au racisme et à la discrimination peut entraîner ce qu'on appelle le stress racial. C'est la façon dont le corps réagit à la tension et à la violence que nous vivons au quotidien. Cependant, si quelque chose se produit qui est si traumatisant que nous ne pouvons pas y faire face, on appellerait ça plutôt un traumatisme racial. Dans le corps, le stress et les traumatismes raciaux peuvent se traduire par une augmentation des niveaux de cortisol, de l'hypertension, une pression artérielle plus élevée et même un taux de mortalité plus élevé. En termes de santé mentale, le stress racial peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, un sentiment d'appartenance plus faible, une privation de sommeil et des taux encore plus élevés de dépendance et de troubles de l'alimentation. Les personnes racisées peuvent également souffrir de rumination mentale et de diminution de l'estime de soi, ainsi que de culpabilité. Un traumatisme racial peut entraîner des symptômes similaires aux troubles de stress post-traumatique. L'expérience du racisme généralisée et omniprésente peut faire naître la conviction chez les personnes que la discrimination est normale et favoriser un sentiment d'impuissance et de désespoir. Si vous êtes victime de racisme ou de discrimination, il y a des choses à faire et des gens qui peuvent vous aider. Si vous êtes
Par exemple, dans une institution à prédominance blanche, ou si vous travaillez dans un environnement où vous êtes la seule personne racisée, ou si vous êtes victime de racisme dans votre travail, prenez le temps de comprendre comment vous voulez choisir de naviguer dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, tout en prenant soin de votre bien-être. Tout d'abord, faites-vous confiance. La violence peut affecter la confiance envers les autres et envers soi-même. Cela nous fait souvent douter de nous-mêmes. Ne doutez pas. Accordez-vous votre propre confiance. Documentez les faits. Explorez vos émotions. Donnez-vous de l'espace et du temps pour bien vous comprendre. Créez un sentiment de sécurité pour vous-même. Ensuite, évaluez. Est-il sain pour vous de rester dans l'espace? Ou existe-t-il d'autres options? Y a-t-il des alliés dans votre espace? Y a-t-il des ressources? Existe-t-il des moyens de transformer l'espace ou est-ce devenu intolérable? Quelles sont les organisations, les organismes qui peuvent apporter leur soutien? Et quelles lois ou politiques sont en place pour vous protéger contre la discrimination? Comment sont-elles appliquées? Réfléchissez à vos options. Parlez-en avec des personnes de confiance. Tenez un journal ou méditez. Vous n'êtes pas en tort. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à gérer cela seul.